Eh bien bonjour tout le monde, c'est Incurei. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un tout nouveau match de pré-saison EBTV. Ce premier match sera donc entre Scorta et Chips United. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis accompagné de Mist. Comment ça va? Salut à toi Incuré, bonjour le chat, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve pour la fameuse pré-saison de la saison 13, un très long moment qu'il n'y a pas eu, tout simplement l'eSport Bros TV sur une nouvelle saison. Et bah cette saison, et du coup pour la reprise de mes casts et aussi pour la reprise de la pré-saison, on va avoir en effet un match entre la Scorta et la Chiefs United. C'est ça, Scorta qui est donc une nouvelle équipe inscrite à l'EBTV, mais on peut déjà retrouver des joueurs qui sont habitués à la ligue, comme Togem et Draco, ainsi que Wolfix Alita qui étaient tous deux dans la DOAC, et la Chips United qui a participé aux deux dernières saisons EBTV si je ne me trompe pas. Exactement. Ouais, c'est exactement le cas. Et du coup, les joueurs de la Chiefs United viennent tous d'arriver. Tu peux lancer une courée. On C'est va ça. pouvoir lancer sur la première map de cette pré-saison qui va donc se dérouler en défense de zone sur l'allée salée. Une map classique, bien évidemment, du compétitif de Splatoon. Et du coup, on aura du côté de la Scorta, bien évidemment, Wolfix, Togem, Alita et Draco. Et du coup, du côté de Chiefs United, on aura Flo, Melona, Aloha et River. C'est ça. Chips United, une équipe qui évoluait en Division 6 de l'EBTV en saison dernière. Donc on peut, je pense, espérer un niveau plutôt pas mal. On On peut peut... l'espérer, hein. Ça a l'air d'être à peu près un match de niveau de Division 6, voire potentiellement Division 5. De toute façon, on rappelle la pré-saison, c'est tout simple, hein. Vous avez votre équipe inscrite et vous devez faire un maximum de matchs sur les 6 prochaines semaines. Et selon les victoires et les défaites que vous allez faire, cela va vous donner votre placement dans une division. Et donc, ces deux équipes ont une proposition et elles s'affrontent aujourd'hui, tout simplement. Ça sera bien évidemment, comme toujours, un BO7, ce qui veut dire 4 manches gagnantes. Et comme du coup, on n'est pas en saison régulière, il n'y a pas le système de pick and ban qui peut notamment être de la division 5 jusqu'à la division 1. Ici, il y a des maps spécifiques. Après la première game, on va vous les donner avec Incore. De toute façon, elle va s'afficher sur le stream. Vous pouvez les voir notamment, mais on rentrera dans les détails pour ces maps. Et du coup, il reste 20 secondes. On va tout simplement attendre que les choix d'armes soient faits des deux côtés, puis on va pouvoir y aller. C'est ça. Plus que ouais, quelques joueurs de chaque équipe. En tout cas, ça me fait très plaisir de reprendre les casts avec toi. Enfin, de reprendre les casts en général et qui plus est avec toi. Ouais, c'est sympathique, hein. Moi perso, je t'avouerai que ça fait un petit moment que j'avais pas cast forcément, donc ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, on va pouvoir y aller sur cette première partie qui va se dérouler en défense de zone sur les salés entre la Scorta et la Chips United. On va voir en termes de composition ce qu'ils nous ont composé. Ouais, on va ouais, donc voir un peu petit point composition. Laissez-moi juste voilà, faire la petite transition Alors, je d'overlay. viens de voir. Oula, je viens de voir des comptes assez spécifiques et qui sont surprenants, notamment du côté de Scorta avec Wolfie qui va aller au Dynamo Rouloka, Togem, elle va aller à l'Octobrush, Alita, au Parancre et Draco, Titek, et de l'autre côté, un cash shot, un CD définitif, donc ça joue double missile en défense de zone, assez surprenant. Aloha au Trisplocher et River à l'Explocher, et attention, ça commence à prendre des liquidations de part et d'autre. Ouais, on a déjà Alita ici par exemple avec le flanc droit. Là, aucune zone n'a été prise pour le moment. Enfin, c'est une zone. Enfin, les zones sont en train. Les prises sont en train de s'échanger un petit peu. Quelques kills par-ci par-là. Enfin, ce sera le somme toute un peu classique. Même si la Chiefs United a pu prendre un léger avantage de 4 points. Mais ils sont déjà en train de retrancher la Scorta dans leur camp. Ce qui va être assez dangereux. Wolfie qui a réussi à prendre Ouais. la liquidation sur Draco. Sur Togem, Ah, faut excusez-moi. faire attention. Faut quand même faire attention parce que là, c'est un Dynamo Roulouka. Il possède pas forcément la torre, mais il réussit à survivre grâce à son jeu de la torre qui va être lancé. Attention, potentiellement à l'eau avec ce Triple Short qui peut aller chercher des liquidations. Là, on est dans une situation neutrale, mais ce qu'il faut souligner, c'est que le gros souci de la compte de Scorta, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de turf en fait et pas non plus trop de mobilité. Attention, il y a un flank qui a été trouvé la zone qui va être récupérée de la part d'Ascorta. Le Chromo Jet de Togame qui a été lancé pour la première liquidation et peut-être la deuxième sur River. C'est bien joué, la deuxième et la Oh là là, troisième. la troisième! Magnifique triple Togame la kill de Togame! troisième. Exactement, une courée la triple liquidation très bien jouée ici de la part Game qui a très bien su mettre ce chromo jet ici et du coup ça va partir sur une reprise de lead et là il ne faut surtout pas mourir. Là dans ce genre de situation il faut juste laisser l'adversaire pusher mais attention il y a le moins 2 et ça peut potentiellement repartir sur la zone pour la Chiefs United. On a Flo par exemple sur le bridge ici qui a pour peut-être prendre Togame en chase. Ou attention, Togame qui est en train de shark là, pourquoi pas prendre une liquidation sur Aloha? Non!
Ce sera son adversaire Trislocher qui prendra la liquidation. Et la Chips United qui reprend la zone, qui reprend un petit peu ses Oh, marques. Draco qui trouve une première liquidation sur le bridge qui s'est fait malheureusement drop dessus. Alita qui essaie de le protéger. Oh, et le Et jet. va falloir y aller. Hein. Et ouais, le jet de Draco qui a été lancé ainsi que le jetateur de Oh, Wolfix. Ça va être compliqué. La liquidation qui va être trouvée de la part de Draco. Et c'est une très bonne liquidation ici. Mais attention, deux liquidations trouvées de la part du moins 3. Le moins 3 de la Chips United alors qu'ils se faisaient push. Ils ont très bien su réagir ici. Il ne reste plus que Draco qui est un petit peu tout seul ici hein, et qui s'est fait localiser par River. Et là, la liquidation peut être primée dans Draco qui va jump back, qui c'est compliqué. Hein. Va falloir faire les ultis de la part de la Scortail, comme je l'ai cité précédemment. Bah, ils n'ont pas beaucoup de mobilité de turf, donc ça va être compliqué pour faire les ultis. Wolfix qui fait de se débattre, mais il y a Flo qui vient derrière lui. oui, la Il va Bouillabon, être content de attention, mettre il son va se faire dualisateur. contrer. Il peut se faire contrer. Ouais, non, il va il se ne faire se des fera pop. pas Et attention, ça part en arrêt du décompte, le chromojet de Togen Game. C'est la reprise de zone. La reprise de zone de la Scorta qui réussit à mettre une bonne pénalité, mais ça arrive pas à vraiment trouver liquidation. Quoique, Togen qui arrive quand même à en trouver une bonne première avec son Octobre ici. Draco qui tente de punir le chromojet. Ça va s'arrêter ici, mais ils ont eu très très chaud ici, la Scorta. Ou attention à Flo. Oh, Togame qui prend une très bonne liquidation sur Flo. Ouais, bien joué. Grâce à sa brush. Elle est toujours sur le bridge, mais elle se fait un peu menacer. Elle se fera aider de son coéquipier Wolfix et son fameux Dynamoka. Oh, Une le très chromo bonne jet de liquidation de Togen qui Togame grâce à son enchaîne. jet. Ou par contre, là, Ouais, attention à retomber. exactement. Oh, le Oh, le moins trade! 2. Oh, c'est bien joué de la part de Togame ici. Togame qui, pour l'instant, fait une excellente game, hein, qui fout de la pression avec son chromojet. Le seul souci qu'on pourrait souligner, c'est qu'il faut plus de turf parce que quand tu vois la comparaison des deux compositions, on a quand même double missile, plus un tri, plus beaucoup de turf pour la Chips United et à l'inverse, bah, on n'a pas beaucoup de mobilité de turf pour la Scorta, mais j'ai l'impression quand même qu'ils arrivent à trouver leur liquidation. Allez, ça va lancer les ultis de part et d'autre. Alors, tu vas trouver une première liquidation sur Wolfix ici en flanc, c'est très très bien joué. Flo qui se retrouve un petit peu tout seul, le Makoto, Aloha qui va trouver la deuxième liquidation. Oh, et le jet de Draco. Et là, ça peut partir Ouais. en carnage. Très bonne liquidation sur Aloha. Bien joué. Il va essayer de gêner un petit peu River et sa chromosphère. Oh, le double chromojet est au game encore, la liquidation au chromojet. Et qui peut même, pourquoi pas, la trouver sur Bellona ici. Elle peut potentiellement trouver la liquidation. Non, elle ne le trouvera pas. Et Flo Et qui Flo attendait qui le va jump. punir la retombée. Oh, il va se faire punir par la bouillabombe, quel dommage. Wolfix qui a donc pris un très bon liquidation. Une deuxième sur Aloha. Oh, le moins 2. Et attention ici, une curée, c'est un 2 contre 2. C'est un 2 contre 2, ça peut être extrêmement dangereux, effectivement. On a toujours Melona ici sur ce flanc gauche qui va pouvoir espérer, pourquoi pas. Enfin, qui essaye de repeindre les zones tant bien que mal. Il se fait menacer par Draco. Ou par contre, Draco qui est contraint de back face au Trislocher de Aloha. Oh, la liquidation. Et la zone qui a été reprise, hein, de la part de la Chips United pour mettre ses pénalités. Et c'est un 2 contre 1. Non, c'est un 2 contre 1 même. Draco qui a remonté. Oh, attention, et là il va prendre. Et là, il va sûrement prendre la zone, mais il y a Flo qui a jump sur son coéquipier pour essayer de temporiser la zone. C'est très très compliqué. Togame qui a repéré Aloha ici, mais attention, ses positions. Aloha qui prend. Se trouve seul. Aloha qui prend le follow sur compliqué. Wolfix. Sur Alita, peut-être c'est fait. Oh, le double kill, le triple kill peut-être sur Togame. Oui, oh, le triple kill. Et il ne reste plus que Draco. Draco qui est menacé de toutes parts. Il prend le kill sur Flo. Ouais, non, ça va être fini. Draco, il est tout seul. Il va pas pouvoir tenir la zone, malheureusement, ici. La première manche qui va être prise de la part de la Chips United. Mais c'était vraiment très, très, très tendu de part et d'autre. Ouais, on a eu des retournements de situation de absolument partout. C'était une game vraiment intense. Avec, oh là là, Aloha, 20 liquidations. Ouais, Aloha, liquidation. Déjà, il commence très très bien ce match. Après, Trislocher, une courée, c'est une map. Enfin, le Trislocher est très très fort sur cette map. Hein. Si tu sais en utiliser les habilités de cette arme et que tu arrives à te placer, notamment in-game, ça peut être extrêmement fort. Mais je pense que Scorta, c'est quand même. La team Scorta, c'est très bien défendu. Mais je pense, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, mon cher Incouré, c'est qu'il manquait beaucoup de turf et de mobilité. Parce qu'un dynamo avec une broche et un para-encre, ça turf pas forcément beaucoup et c'est compliqué parce que le temps de tirer, etc., surtout contre les armes qui peuvent notamment beaucoup les bombes, bah c'est un peu compliqué quoi. Ouais. Après, faut pas oublier que pas mal de liquidations aussi de Aloha peuvent venir d'armures, qui sont donc des assists. Mais ça n'enlève pas non plus à son mérite d'avoir fait de très très beaux plays durant cette première game. Et c'est donc Hughes qui arrive côté Scorta en remplacement de bien Alita. Ouais, exactement. Alita qui va sortir ici, qui va donner sa place à Hughes ici. Et du coup, on va pouvoir partir sur cette deuxième partie qui va se dérouler en plus pas lourd sur le skatepark Mako, à moins qu'il y ait peut-être un changement du côté Chips United, mais il n'y a pas l'air d'avoir de changement. On n'a pas communiqué des changements du côté Chips United, donc on va pouvoir lancer une course. On va pouvoir lancer, c'est ça. Hop. Et donc, une pluie pas lourde sur le skatepark Mako.
Un Bah, map mode assez insolite, mine de rien, hein. La map est quand même assez. Il y a pas mal de verticalité, de pente, etc. Donc, Bah, c'est une map qu'on voit pas forcément, on va dire, hein. C'est une map qu'on voit plus souvent, notamment en mission bazooka, ou en défense 2, mais on la voit plus communément, donc, notamment en tournoi ou juste en EBTV, mais on la voit pas forcément en plus de palourde, mais ça peut être une map qui peut être assez intéressant. Après, il faut voir que ça nous sort. Par contre, ça ne me surprendrait pas que du côté de Chiefs United, AOA reparte au Tristler parce que Tristler c'est très très fort sur cette map. Ça a un bon potentiel de kill, ça a la burst pour faire un maximum de dégâts. Mais après, je sais pas forcément ce que vont jouer les joueurs de la Chiefs United à part ça. Est-ce que du coup, ils vont garder le même type de compo ou est-ce qu'ils vont s'adapter à la map? Et aussi du côté Scorta, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que là, ils savent maintenant, ils doivent peut-être s'en douter qu'il leur manque de la mobilité de la turf. Donc qu'est-ce qu'ils vont prendre sur cette map? Surtout que si t'as pas le contrôle de la turf sur cette map et surtout des côtés, bah c'est très très compliqué, surtout si ça te push par la droite ou par la gauche avec beaucoup de palourdes. ouais, effectivement, il nous reste plus que Wolfix, et bien c'est bon. Commentator Cursed, je dis quelque chose, le contraire arrive. Bref, la game va se lancer en plus de palourde sur le skatepark Mako, donc. Ouais, exactement. On va y aller sur cette partie. On va aller ramasser les petites palourdes qui se trouvent pour en former des grosses et donc aller ouvrir le panier. On va voir en termes de composition ce que cela nous sort et on a encore des choix très intéressants de part et d'autre. Alors Wolfix qui va rester à son dynamo, Togame à l'Octobrush avec le marteau cette fois-ci, Yves qui va rentrer avec le Tetra, donc on a deux Slayers du côté de Scorta. D'un coup qui va opter pour une armure avec son Enzap et de l'autre ça garde le Tridaloa, l'Explocher qui est très fort aussi sur des maps, un Dapple et une Brush. On a deux Slayers de part et d'autre, c'est quand même rare de voir ça. Ouais. Figure, oh, Aloha qui prend une très bonne liquidation de version Wolfix. Il y a Togame qui menace Melona Togame, qui bien prend le kill. Par joué. contre, attention, elle est elle-même menacée. Ouais, elle est même menacée, mais il y a Draco qui lui est venu en soutien et ça a contre un River qui allait aider Aloha de jump back. Togame qui là, tu vois ce qu'elle fait? Elle Togame, est en train de distraire, elle va le mettre marteau, son le elle marteau. va Oh, trouver par la contre, elle se première fait punir liquidation. directement. Quel beau sang-froid de la part de River et son Explocher qui a réussi à contourner un peu le hammer de Togame et à asséner un petit coup. Ou par contre, je sais pas comment Youssé a fait Alors, pour survivre. Alors, il y a eu un peu de téléportation, mais on va rien dire. On a juste vu, on va dire qu'il a fait la téléportation comme dans Dragon Ball Z. Et du coup, on est en 3 contre 3 ici. Et deux liquidations qui ont été trouvées, une super palourde qui est possédée de la part de Draco qui va aller directement marquer sous le panier. Là, du côté de Chiefs United, il va falloir revenir en défense. Et il possède les petits ballons, le moins 2. Le moins 2 Le qui moins peut 2. être décisif. Flo qui prend. Oh, moins 3. Et oh, il ne reste donc plus que Togame, mais Togame qui était en train de respawn. Ce qui fait un full team en décalé, tout simplement. Exactement, bah la défense qui a été bien tenue ici de la part Chiefs United, ça aurait pu partir beaucoup plus loin, mais ils ont réussi à bien tenir. Maintenant, il va falloir désormais reprendre cette map river qu'il faut un maximum de pression. Et c'est bien ce qu'il fait, il faut en profiter de la portée qu'il possède avec cet Explocher et de la pression Yus qui s'est sur fait. ce Tetra. Oh, Yus qui s'est fait repérer instantanément. Ouais, et attention au Mondo, regarde le Mondo qui a été pris au mid, Oh oui, et le Flo Mondo, qui je fait un l'avais pas parfait duo vu. ici. Et regarde, ils peuvent aller marquer ce panier, Flo qui peut-être la super palourde et qui va aller marquer sur le panier. Melona qui il reste Melona. Melona qui va peut-être mettre sa super palourde. Il est dans sa chromosphère, c'est compliqué. Oh non, il a mis la palourde quand même juste avant de mourir. Et Yus qui va sauver un petit peu et éviter que la Scorta que la Chiefs United mette plus de palourdes. Avec ses tétras, il a réussi à prendre deux bons kills. Et Ouais, donc. et attention à Draco qui est sur ce côté gauche, qui a drop malheureusement, mais qui a réussi à survivre. Togame qui tente le fight. Oh, bien joué, la très bonne liquidation ici d'un départ des joueurs de Smith qui le jeu exacteur de Wolfix qui a trouvé la double, qui a failli trouver la double liquidation, c'était très bien joué. Flo qui vient derrière, qui va tuer la super palourde, mais Togame qui en possède une et qui va les marquer, mais ça suffit pas pour reprendre le lead ici. Togame qui a trouvé une liquidation, mais c'est compliqué. Yus qui possède cette palourde qui pouvait potentiellement jump sur le panier, mais qui se fait pressure par Flo. Et Lopez qui va s'arrêter ici parce que Togame s'est malheureusement fait liquider. Ah, j'ai l'impression que ça a du mal à push, surtout qu'en plus de palourde, tu peux pas faire qu'un push, il faut faire un push conséquent. C'est ça, hein. Mais là, on a quand même eu deux gros push. Oh, le Flo, attention Flo. Contre le Dapple et le Tetra. Oh, c'était tendu. On a Wolfix qui donc porte la super palourde côté Scorta. Togame qui est quand même bien menacé par Aloha et son Tristlocher. Oh, elle va peut-être arriver à... Oh, le trade. Le trade en full off.
C'était bien Oh, joué. oh, River, l'excellente liquidation ici. Il profite parfaitement bien de l'habilité de son arme. Hughes qui va quand même trouver la liquidation sur le Dapple. River qui va être un peu contre un back, qui va tenter de jouer un contre un. Ah, c'est très risqué, il prend une prise de rythme, mais il va Oh, mettre et sa Aloha, stratosphère. juste derrière. Bien joué, oh, c'est bien joué, exactement. Il courait à Aloha qui lui vient en secours. Et là, c'était très bien joué. Aloha qui va même enchaîner potentiellement sur Draco, mais Wolfix qui trouve ses premières liquidations ici, qui du coup va potentiellement détruire la super power de la Chips United. Et attention, le moins 2 qui a été trouvé ici. Il faut ramasser les Oh, palons. Wolfie Hein, qui va du prendre côté. l'élimination sur River, peut-être. Non, River qui arrive à Ouais, non. survivre malgré tout. Par contre, il est en très mauvaise posture. Il est en très Ouais, mauvaise. mais il y a Aloha qui lui vient en Il y a soutien. Aloha Aloha qui qui lui lui vient vient en en aide. soutien. Et Par attention, contre, Togen Togen avec qui le va mettre marteau sous le panier, qui son donne un jump. Le jump sous le panier qui a été marqué, mais c'est l'adversaire qui a marqué. L'adversaire qui en a profité. Oui, Togen qui a tenté d'aller sous le panier hein, pour donner un jump à son coéquipier. Mais t'es un des joueurs de la Chips United qu'on a profité pour marquer. Et là, c'était pas stupide que ça, parce que normalement, quand tu marques une seule balle, c'est pas pratique. Sauf que là, c'était très intelligemment joué pour pas se faire reprendre le lead. C'est très très bien joué de la part de la Chips United. Oh, oh, le beau trade de Wolfie qui a réussi à quand même prendre l'élimination sur Aloha. En attendant, on a Draco ici sur ce Oh top face à River. Et River qui n'a absolument pas peur d'essayer de prendre des 1v1 face à des agros. Ouais, mais c'est ça qui est bien, tu vois, c'est que c'est certes un. Oh, attention, le choc Oh, chromatique pour la première liquidation. Attention, et les trois joueurs de Chips United qui sont ensemble et ils foutent beaucoup de pression. J'ai l'impression que la Scorta panique un peu en défense. Le choc chromatique qui va être mis sur la chromosphère de River. Et regarde, River n'a absolument pas peur de s'avancer. C'est ça qui est bien avec un exposure, hein. C'est qu'il faut pas avoir peur de s'avancer. C'est une arme très très forte à Loa qui lui va trouver cette première liquidation, cette deuxième liquidation. C'est bien joué à Loa qui il va met son armure. potentiellement Il reste plus profiter. que Draco Il met qui son armure. prend la liquidation. Oh, il reste 10 secondes maintenant. Il faut former une super palourde. Oh, Et attention à ah non, Flo, c'est cependant. bon. Ils ont la super palourde. Ils ont la super palourde de Revenge hein, de la part de la Scorta. Il faut juste une palourde, une grosse palourde sous le panier pour aller chercher potentiellement cette victoire. Et là, ils vont en profiter. Wolfix qui part sur le côté gauche. Ils ont 20 secondes de prolongation ici. Et Wolfix qui va un petit peu tout seul ici. Aloha qui le surveille. Mais attention au flanc. Attention au flanc de Flo. Oh, Flo qui va prendre deux très belles liquidations. C'est peut-être les liquidations de la game. Non, Il reste plus que Yusei. ça va être fini. Attention, c'est compliqué. Le Oh là c'est là, fini. bien joué. Oh là là, c'était tendu jusqu'au bout, Incuré. Encore une fois, cette game était très très tendue. Mais c'est encore la Chips United qui la remporte. Et waouh, on a eu du très très beau jeu de part et d'autre. Ouais, on a eu vraiment des choses magnifiques. Vraiment, oh, Aloha, toujours 18 Oh, Aloha qui liquidations, un enchaîne. top kill. Flo qui prend un très beau 17 kills. Vraiment, Ouais. les agros qui nous ont offert du très 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 beau jeu. Ouais, on peut souligner aussi, comme tu l'avais dit, l'Explosure qui a vraiment bien joué. En fait, l'Explosure, tu vois, il a pas eu peur de s'avancer. C'est-à-dire que sur cette map, en fait, il courait avec l'Explosure, faut pas jouer passif. Faut vraiment foutre un maximum de pression, surtout que tu peux aider tes agros avec la portée que t'as pour tu retrouver les liquidations. Et c'est ce que le joueur d'Explosure, je crois, c'était un joueur de Chips United. Alors, c'était River qui a très bien profité tout simplement du potentiel de son arme. Il a très bien su l'utiliser et foutre un maximum de pression, c'était très très bien joué. Il n'a pas eu froid aux yeux et du coup on a eu un changement du côté Scorta. C'est Alita qui va faire son retour au lieu de Use. Et du coup on va regarder s'il n'y a pas de changement côté Chips United. S'il n'y en a pas, ben on va pouvoir y aller tout simplement. Aucun changement hein, côté Chips United. On va pouvoir partir donc en expédition risquée sur le Tantatech Studio. Ouais, une map qu'on peut voir, hein, on a l'habitude de la voir, hein, cette map en expédition risquée. C'est une map qui peut notamment peut-être assez intéressant, notamment pour un exposure, hein, ça peut foutre beaucoup de pression ici. Ça peut être aussi intéressant potentiellement pour un Dapple. On peut notamment souligner qu'il y a certains joueurs d'Apple qui jouent le Dapple avec le bomb rush et la balise, qui peut être fort la balise hein, pour pouvoir respawn très vite en défense. Et de l'autre, potentiellement encore une fois le retour de l'Octobrush hein, pour Togame, potentiellement encore le Dynamo qui peut être fort, mais si ça va être un peu compliqué parce qu'il faut notamment maintenir ce qu'on appelle les ventilos, quoi. Les ventilos qui vont être très très importants à contrôler ici. En tout cas, on va voir si de part et d'autre, du coup, ça va changer un peu d'armes, s'adapter, etc. Mais en tout cas, ce match, même si pour l'instant il est en la faveur de Chips United, c'est très très tendu de part et d'autre. Ouais, à chaque fois, les games se jouent vraiment à un cheveu, même pas. Ce qui peut, pourquoi pas ça peut peut-être nous offrir pourquoi pas un comeback hein, de la part de Scorta, peut-être. c'est tout ce qu'on espère.
On espère du beau jeu. Ah bah c'est ce qu'on espère, hein, un comeback de la part de la Scorta. Après potentiellement ça serait peut-être un 4-0, mais on l'espère pas. Hein. On espère que ce match sera tout aussi tendu, mais de toute façon il faut un vainqueur hein, entre la Chiefs United et la Scorta. Et je pense que du côté de Chiefs United, bah ça va pas laisser la victoire, ça va aller chercher le plus de manches possible et à gagner. Et du côté de Scorta, je pense qu'il faut pas se relâcher parce que même s'ils se font dominer 2-0, ils montrent des capacités, ils montrent qu'ils sont capables de pouvoir gagner. Et je pense qu'ils sont complètement capables d'aller chercher des games, voire complètement d'aller gagner tout simplement ce match. Et du coup, on va partir sur l'édition qui est le Tentative Studio. Et donc, c'est bon, petit point compo comme, eh bien, vous le savez, chaque début de game, on a un éliteur choisi par Wolfix, ainsi Et on qu'une a des choix très CJS intéressants par du d'autres. côté de River. Ouais, Tandis que exactement. Bah, du Togame coup, l'éditeur. va prendre sa broche missile, Draco un cachotte, Alita toujours avec sa fameuse Brella, Flotitech, Melona avec une Kunder, Aloa son fameux Trixlosh, River, on l'a dit plus tôt, c'est une CJS. Et bah du coup on voit qu'il y a double armure du côté de Chiefs United et c'est le parancre avec l'armure d'encre qu'on ne voit pas forcément beaucoup et aussi le parancre avec la pluie d'encre du côté d'Aïta qui a été pris, attention, une liquidation qui a été prise sur les joueurs de la Scorta ici, la ping balance, très bonne ping balance ici de River et c'est très bien, il faut en profiter hein, des ping balance en pression, mais attention Draco qui était derrière, mais River qui a très bien réagi ici, qui n'a pas paniqué, Draco qui va même aller gagner un petit peu de temps hein, pour ses coéquipiers Et il il va être directement jump off, hein, pour éviter de se faire liquider inutilement. Oh par contre attention au jet. Ouh, le Jet qui va trouver cette première liquidation ici, un tout game qu'on a vu avec la double liquidation, bien joué. Oh là là, très bien joué de la part de la brush. Ouais, très bien joué. Hein. Et la liquidation de la part de Draco en défense sur le flanqué. Notre liquidation, il y a moins 3 sur les joueurs de la Chiefs United. Ça va être la Scorta qui va repartir en attaque. Ouais, directement, on a Togame ici en avant qui va mettre son jet. Pourquoi pas prendre une liquidation sur Aloha ou sur River. Ouais, pour le moment, potentiellement aucune une liquidation liquidation prise. ici. Oh, elle Ah, se non, fait il va même faire liquider. punir par la torpedo de Melona. Ouais, et le premier checkpoint qui a été passé hein, de la part de la Scorta, Wolfix qui s'est un peu d'esquiver cette pigmalance, il va mettre la puissance un peu en panique, hein, j'ai l'impression. L'armée qui va lancer de la part de la Chiefs United. Oh, par contre, attention à Melona. Melona Ouais, qui attention, Melona qui agresse tente d'y aller. directement, par exemple, Togame ici. Togame va. C'est compliqué. Oh, River qui nous vient en aide, bien joué. River qui est venu en aide à Melona, c'était très bien joué ce double. Ce team play tout simplement. Et là, c'est une situation 3 contre 2. Voilà, Melona qui va aller prendre la tour à loin, qui va se charger d'aller punir le flanc, c'est très bien. Les joueurs de la Chiefs United qui arrivent vraiment bien à jouer, ils arrivent à faire des duos spécifiques, ils se collent entre eux, qu'est-ce qui se passe? C'est très bien joué la pig balance. Là, c'est une excellente pig balance. Tu vois Incouré, parce que la pig balance, il la met pas n'importe où, il la met au gauche là où ça peut kill depuis la tour, c'est vraiment bien joué. c'est ça. On a Alita ici qui a pourquoi pas prendre Oh le la duel double sur. liquidation. Oh la double liquidation de River. Et le moins 3. Aucun buzz donné par Aloha et River. Vraiment, ils ne leur ont laissé aucune chance. Oh là là. Ouais, et ça va partir. Ça va complètement partir. Et ouais, Chiefs United qui pose sa domination là, vraiment. La Scorta ne peut juste absolument rien faire. Le trade qui est quand même pris entre Aloha et Alita. Mais ouais, cependant, c'est un 1 contre 1. C'est compliqué. Ou Flo qui trouve la liquidation. Flo qui réussit à survivre et qui va trouver 2 liquidations. Il va même en profiter pour aller putain Oh là sur Alita, sur Wolfie. Oh Flo le moins 3 et qui va même aller chercher potentiellement ce team. Non, il va back, hein, il va pas prendre. C'est bien ce qu'il a fait. Il a pas voulu overextend pour le 4ème kill. Il a plutôt voulu revenir au niveau de ses coéquipiers. C'est bien joué. Togame qui elle va tenter de revenir à Aloha qui l'a repéré directement. Et on passe sur le checkpoint. River qui est en flank. River en flank avec un CDS qui trouve la liquidation. Et il y a le moins 3. Et il met sa pig balance. C'est le full kill. C'est le chaos. Et c'est le chaos de la Chiefs United. Chiefs United qui a été monstrueux sur cette partie. Ils ont fait écouter les gars, certes, on gagne 2-0, mais on vous laisse quand même un peu de répit. Bah là, il y a 0 répit. Chiefs United qui joue parfaitement ensemble. Ils ont montré un niveau de team play et un niveau de cohésion monstrueux cette partie. Oh là, mais vraiment, la Scorta qui ne pouvait pas, juste tout simplement pas agir. La Chiefs United a été impériale sur cette manche-là. Ils ont dit on mène 2-0. Ah, les manches étaient serrées. Bah qu'est-ce que vous dites de ça maintenant? On a été sympa, on a joué avec vous, maintenant c'est terminé. Bah là, ça a l'air d'être terminé. Et là, c'est très compliqué parce que il y a 3 balles de match à l'heure actuelle. 3 balles de match pour Chiefs United. C'est soit ils gagnent 4-0, soit 4-1, soit 4-2, soit 4-3, soit ils perdent 4-3. Mais là, ça serait vraiment faire une remontée exceptionnelle.
Et là, ça va être très compliqué parce que non seulement ils se font dominer 3-0 du côté de Scorta, mais en plus ils se sont fait littéralement dominer malgré que la Scorta a tenté de se défendre, mais ça n'a pas suffi malheureusement. On va avoir le retour de Hughes pour cette quatrième partie en Mission Bazooka sur le Canal Amar, mais là, ça sent très mauvais pour Scorta. Mais peut-être qui sait. Peut-être qui sait, Scorta vont-ils nous faire la remontée, surtout une courée sur Bazooka, ou même s'il peut y avoir un gros lead, peut basculer à partir du moment où il y a une reprise de lead. Oui, c'est sûr que vraiment souvent, même si on est mené 3-0, il suffit d'une victoire pour redonner espoir à toute une équipe et faire des remontées tout simplement incroyables comme on en a vu maintes et maintes fois en Ligue BTV. Ah bah là c'est complètement véridique. On va voir si ça va se faire du côté de Scorta qui ont l'air un peu plus de réfléchir à leur composition du côté de Shift United. Ils ont l'air d'être vraiment confiants. Ils ont l'air complètement de confirmer les armes. Après attention, faut quand même faire gaffe parce qu'il y a eu maintes et maintes fois des teams qui ont été très très confiants et qui derrière ont tenté, on va dire entre guillemets, des plays un peu trop greedy parce qu'ils étaient très confiants et se sont fait remonter. Après, au vu de comment la Shift United joue, ils doivent sûrement rester quand même avec un certain sang-froid et se dire ok les gars, on doit pas prendre la confiance, ils peuvent nous remonter. Donc c'est à voir. Il ne reste donc plus que Draco à attendre afin de commencer cette quatrième et peut-être dernière game de ce match de pré-saison de BTV. Bah on espère pas, on espère que ça va durer plus longtemps et que... Bah oui c'est ça, on veut voir du spectacle, c'est exactement ça. On veut voir du spectacle et tout simplement pouvoir voir potentiellement une remontée, on l'espère. Mais en tout cas, on attend toujours Draco et c'est bon, il a confirmé. On va partir sur cette quatrième et potentiellement dernière partie de ce match de pré-saison entre la Chips United et la Scorta. Et on va voir en termes de composition ce que cela nous sort. Draco qui va prendre un splash somatique, marqueur léger. Alors, non, je sais pas si t'as remarqué, il y a double brush. Oh oui, double brush, avec armure, la double brush qui a été choisie ici du côté de la Scorta avec le retour du Dynamo de Wolfix et du coup le cachot de flow pour Shift United, le d'Apple avec le bon brush, très bon choix avec le bon brush, Aloha Outri et River aussi Jess parce que c'est très fort la team. Et le moins 2 qui a été trouvé directement au début de game, ils ont même pas perdu leur temps. Et le moins 3, ils n'ont même pas perdu leur temps. Le moins 3, d'entrée de jeu, la Shift United qui n'a vraiment plus le temps. Là, ils ont un truc prévu à 14h45 peut-être, je ne sais pas. Ils se sont dit, ouais, bon, on a plus le temps. Ouais, bon, faut se dépêcher quoi. Et du coup, le bazooka qui va être pris de la part de Melona qui va tenter d'avancer, mais qui s'est fait interceptionner directement par la défense de la Scorta. Oh, Yuzi qui prend un très bon kill sur Flo. Ah, Yuzi qui trouve un très bon kill ici. Et du coup, le bazooka qui va être pris. C'est bien ce qu'ils font. Parce que dans ce genre de situation, il faut dégager le bazooka. Et Wolfix, il va se diriger. Personne pour surveiller Wolfix. Et qui va partir en reprise de lead. C'est bien joué ce qu'a fait Wolfix. Il n'a pas pris attention aux adversaires. Il est juste allé prendre le lead. C'est bien joué. Oh, par contre, attention à Togame. Togame et Draco ici peut-être en flanc. Oh par contre Aloha et son armure c'est très bon. Voilà, il va prendre le moins 2. Attention, ça peut partir de part et d'autre. River qui possède le bazooka, c'est assez surprenant que le CGS porte le bazooka. Parce que le CGS notamment ça possède la pigmalance et même s'il n'y a pas de pigmalance en face, une pigmalance adverse pourrait faire assez mal. Mais bon, après il porte le bazooka, c'est peut-être parce qu'il se dit vas-y je suis le plus confiant pour le bazooka. Alors, attention, le flanc qui a été pris, il y a moins 2 sur la Chips United, Wolfix qui va lancer son dualisator et ça va être le moins 3 potentiel et c'est le Aloha qui arrive quand même à prendre un très bon kill. Le deuxième kill sur Wolfix. Oh là 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 là. Wolfix qui a pris Aloha qui a pris une très bonne double liquidation. Par contre Draco là il est vraiment dans le mal. Il va devoir back. Il est vraiment dans le mal et il va se faire liquider. Et voilà, je t'en ai parlé de la sting de River. Et c'est River qui met la pigmalance et qui va aller foutre un maximum de pression ici. Et Youth qui va en profiter. Mais attention, la défense qui ne tient pas. Et c'est la reprise de lead. La reprise de lead de la Chips United qui en ont profité pour reprendre ce lead. Et Youth il est tombé. Ah, il est tombé. Ah, il a fait les fiches ensuite en bain. Il est tombé dans l'eau. Il est tombé dans l'eau, malheureusement pour lui. Et du coup, c'est une situation de 4 contre 3. Les multimétiques qui vont être lancés ainsi que le géniateur. Et ça va être compliqué, ça se bat. Il y a un 3 contre 3 ici. Ça tente de contester le bazooka par le haut qui s'en tient qui va trouver de l'équipation avec le pompe du bazooka. Et Togame qui est toute seule. Togame qui est absolument toute seule avec son jet. Elle va peut-être essayer d'arrêter Aloha. Non, pas de kill pris. Cependant, ce sera son coéquipier qui va s'en occuper. Mais regarde la Chips United. La Chips United qui juste. Ils sont en train d'essayer de continuer. La Chips United qui n'ont pas froid. Oh, et Flo, attention à Flo qui va tout prendre par derrière. Oh non, Togame, c'est bon, qui arrive à cependant prendre l'acquisition par derrière.
Et c'est Oh, Wolfie ça qui va va prendre le s'arrêter bazooka ici. instantanément. Même pas Ouais, essayer de faire remettre le non, bazooka non. au centre. Bah non, parce que là, le souci Incurite, c'est que si c'est le bazooka, bah ça laissait une chance à la Chips United de flanc. Mais waouh, la Chips United qui a pas froid aux yeux. Hein. Après, en bazooka, c'est bien de ne pas avoir froid aux yeux, hein, de tenter d'aller gratter de plus en Oh, et plus de River, la fois. Pygmalance, la fameuse Oui, Pygmalance bien très très forte en joué. mission Bazocarp. Ouais, exactement, la Pygmalance qui a pu arrêter ce bazookarp ici. Juste qui est un peu en flanc, hein, qui est Attention à pas une Togame. mauvaise position du tout. Togame qui est Attention, également en ah, flanc il s'est face à fait repérer. Aloha. Ou Aloha impérial avec son armure qui prend aussi la belle liquidation Oh, il sur Wolfix également. enchaîne. Peut-être une troisième sur Draco. Non, ce dernier va back. Mais peut-être revenir à l'assaut. Voilà. Pourquoi? Oh Bon, non, mais Aloha qui vient de le Aloha mancher. l'attendait. Et il Aloha qui prend la l'a kill. prédit et qui le punit. Aloha qui attendait en fait que quelqu'un overextend à droite et qui le kill tout simplement. Il reste 1 minute 20, c'est assez compliqué. Hein. Là, va falloir faire un comeback de la part de la Scorta. Ils en sont potentiellement capables. Hein. Ils montrent quand même de belles choses dans ce match. Même si là, il y a quand même une grosse domination de la part de la Chiefs of United. Ils vont être contraints de back. Attention, une liquidation qui va trouver deux liquidations. Attention, ça peut partir du côté de Scorta. Et Ça il peut faut partir prendre très ce très bazooka. vite. Il faut le prendre, il faut prendre le bazooka vite, il faut aller le récupérer, c'est bon. C'est C'est fait. Wolfix qui va s'occuper de le Par faire, contre, là, c'est fait. la Scorta n'a presque Attention, plus le Aloha, droit à derrière, l'erreur. attention, Aloha derrière. Wolfix va se faire liquider. Mais Situation Lona très qui prend une compromise pour liquidation également. C'est Et toujours jouable. Non. Togame qui est toute seule. Togame qui est toute seule. Elle est obligée d'attendre, elle est en 1 contre 3 ici, elle va être obligée de temporiser. Elle Par a contre, sa quasiment pas de TP, je turf, ne sais elle va pas si trouver la la TP est la meilleure liquidation. option. Togame qui peut clutch. Parce que. Oh, Oh! Togame Togame! le clutch. Togame qui bloque complètement! Elle laisse ses Attention. adversaires. Elle laisse Et Youth qui va en profiter. ses alliés Youth qui respawn. va en profiter pour le bazooka. Oh là 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 là, c'est très très tendu. Togame qui a failli clutch ici, mais le bazooka qui n'a pas pu avancer. Draco qui en a un contre 1 qui va gagner sur un contre 1, c'est très bien joué. C'est très très tendu, une courir, il reste 20 secondes maintenant, va falloir temporiser le bazooka. C'est ça, mais oh, par contre, Draco! Draco qui est monté Draco. et qui a voulu prendre. Qui a pris la liquidation. Oh, Par contre, il est face à et là, River, ils vont il est face à Ils sont en train LCGS. de il y a moins 3, et il y a moins 3. Il reste plus que Flo ici. Il reste plus que Wolfie qui va prendre la liquidation peut-être sur Flo. Oh, bien joué, c'est bien joué de la part de la Chiefs United, c'est très très tendu. Il va partir en prolongation, une curée. Ça va être une prolongation ici, mais les multimissiles de Flo qui vont être lancés, qui vont être contraints. À Draco de bas qui n'a quand même pas drop. Oh, il a drop malheureusement. Aïe aïe aïe, une position perdue. L'autre qui va tenter de caler, mais qui va se faire liquider ici. Il reste très très peu de temps sur le bazooka. C'est une situation de 3 contre 3. Là, c'est soit Chiefs United qui prend la liquidation et gagne le match. Soit on va avoir affaire à une remontée. Mais attention, Flo qui flanque. Flo qui flanque. Oh, Flo! Flo, attention, qui est très 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 dangereux pour la Scorta. Mais attention, Et on a la Pygmalance. La Pygmalance qui va être de la part de la Chiefs United. Et c'est la fin de cette game! Et c'est fini! Incroyable! Oh là 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 là, c'était tendu jusqu'au bout! Oh, le match qui a été tendu jusqu'au bout! Et c'est la Chiefs United qui va gagner 4-0 ce match! Mais on peut vraiment féliciter Scorta qui s'est défendu cette partie! Et notamment Togame et Draco qui ont failli. Regarde les kills de Aloha. Aloha! 24 liquidations! Oh là là, incroyable! Incroyable. Ah là, c'était assez exceptionnel, hein, vraiment très impressionnant. Et du coup, ce match qui se termine sur un 4-0 de la Chiefs United, qui a été complètement impérial, même si on a vu quand même un bon tenage de la part de la Scorta. Scorta qui s'est vraiment bien défendu face à une Chiefs United qui non seulement était très bon, mais jouait très bien ensemble. C'est ça, mais vraiment, le teamplay de la Chiefs United était incroyable. Ils arrivaient vraiment à se coordonner absolument partout, en défense, Même en en attaque, défense, en neutral. Mais La même, Scorta regarde n'a la cependant défense. pas démérité. Ils ont Mais été franchement, ah oui, là, incroyables. ça a été incroyable. Mais Chiefs United, moi, à leur place, j'aurais paniqué. Regarde comment ils ont tenu la défense. Chiefs United qui était en train de se faire littéralement comeback, et ils ont gardé leur sang-froid. Moi, à leur place, j'aurais paniqué. Eux, ils n'ont pas eu peur aux yeux. Non seulement ils ont tenté de tout le temps push et d'aller gratter jusqu'à un maximum de points, mais en plus de ça, ils ont pas perdu leur sang-froid. Même quand ils se faisaient moins 3, même quand Flo était tout seul, ils gardaient son sang-froid, ils collaient ce qu'il fallait faire en défense pour s'aimer potentiellement. Ah, c'était incroyable. Quel match! Quel match! Quel match. Trop content d'avoir pu d'avoir eu c'était ça comme exceptionnel. premier casse. Vraiment, c'est. Ah, comme premier cast, incroyable. c'était incroyable. Pour la reprise des casts, je ne pouvais pas demander un meilleur match que ça. Vraiment, félicitations aux deux équipes. Ouais, félicitations aux deux équipes. Merci à toi, Mist, d'avoir cast avec moi. Ce fut vraiment un plaisir. Ah, c'était un grand plaisir d'avoir cassé avec toi, Incuré. C'était exceptionnel. Peut-être nous nous retrouvons potentiellement dans les prochaines semaines à recast potentiellement des matchs de pré-saison ensemble.
Ou alors, vous pourrez tout simplement me revoir recast des matchs en tant que co-caster avec d'autres casters, que ce soit Dimitri, Dimi, Apessi, plein d'autres casters de la communauté, ou voire même des nouveaux qui tentent de cast cette pré-saison. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller tenter votre chance. Si vous avez envie de caster ou de devenir co-caster, n'hésitez pas à essayer. Et BTV donne sa chance à tout le monde pour potentiellement avoir de futurs casters, tout De simplement. futurs casters en saison, parce que c'est vraiment très important, je trouve, d'avoir des castes réguliers, des castes nombreux en saison régulière, afin de partager le plus possible ce qu'a la communauté, ce qu'a offrir la communauté en termes de matchs, en termes de beaux jeux, etc. Donc on espère avoir beaucoup de castes, que ce soit en pré-saison, que ce soit en saison régulière. Mais pour cela, il faut justement des casters. Sans Exactement. ça, pour moi, la communauté ne peut pas vivre. Ouais, exactement. En tout cas, c'est sur ça qu'on va tout simplement finir. Merci aux deux équipes, bien évidemment, d'avoir joué ce match. Merci à elles de nous avoir pu laisser cast. On va se retrouver du coup pour une prochaine fois, que ça soit avec ou sans Incouré. Sur ce, portez-vous bien et on vous souhaite un excellent week-end. Ouais, bon week-end à tous. Salut.